Bonjour, c'est professeur Meriem Youaddine. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'offre de la firme dans un marché de concurrence pure et parfaite à travers des applications numériques. Avant de commencer les applications numériques, il est bénéfique tout d'abord de rappeler la différence entre le court et long terme. Pour ce faire, nous allons analyser un secteur, par exemple celui de la restauration et des cafés. Supposons que vous avez un entrepreneur qui est propriétaire d'un café et qui réalise à court terme soit des pertes ou bien des bénéfices. Les pertes, c'est tout à fait normal en début d'activité et à long terme, c'est possible d'avoir des bénéfices. Dans le cas où il y a des bénéfices positifs dans un secteur d'activité quelconque, ce qui arrive à long terme, c'est que plusieurs investisseurs ou entrepreneurs sont intéressés ou bien sont attirés par les bénéfices positifs. Et donc, à long terme, plusieurs concurrents vont rentrer sur le marché et le bénéfice diminue pour être nul à long terme pour certaines firmes. À retenir donc, le profit à long terme dans un marché de concurrence pure et parfaite est nul. À court terme, la condition de maximisation pour une firme, c'est le prix est égal à la recette marginale qui est égale au coût marginal. Mais à long terme, la condition d'équilibre, c'est le prix qui est égal au coût marginal, mais le coût marginal est égal au minimum du coût moyen. Nous allons découvrir ensemble en détail ce que veut dire chacune de ces deux conditions. Commençons par le court terme, qu'on appelle en anglais the short run. La firme Chocobar produit des biscuits avec un coût fixe de 10, avec un coût variable, et le prix du marché d'un biscuit est P est égal à 6. Le prix est donné. Nous allons donc calculer combien de biscuits sont produits par la firme, son coût total et ses recettes totales, et le profit et surplus de Chocobar. Pour calculer l'output produit par cette firme Chocobar, nous allons procéder en deux étapes. La première étape, c'est tout d'abord poser la condition du court terme, prix égal au coût marginal. Le coût marginal, c'est tout simplement la dérivée première du coût total. Et donc, nous allons poser notre condition d'équilibre, P est égal au coût marginal. Ensuite, nous allons remplacer P par sa valeur, c'est une donnée de l'énoncé. P est égal à 6. Par simplification, nous allons trouver que la quantité produite par cette firme est 2 unités. Donc, la firme, elle produit 2 unités. Chaque unité est vendue avec un prix de 6. Le coût total, tout simplement, on va remplacer chaque chose par sa valeur. On a P qui est égal à 6 et Q qui est égal à 2. Pour le coût total, nous allons remplacer Q par sa valeur et donc le coût total supporté par cette firme est de 18. Les recettes totales, c'est le prix fois les quantités. Nous allons remplacer le prix par sa valeur 6 et les quantités c'est 2, donc recette totale est égale à 12. Pour le profit, on sait très bien que le profit c'est recette totale moins coût total. Donc, les recettes totales, on vient de trouver qu'elles sont égales à 12, coût total à 18, et donc le profit est égal à moins 6. Du moment que le profit n'est pas nul, donc ça confirme qu'on est dans le court terme. Le surplus de la firme. Le surplus de la firme, c'est tout simplement les recettes totales moins le coût variable. Recette totale, c'est 12, et le coût variable, vous avez la fonction du coût variable, où on va remplacer Q par sa valeur, est égal à 8, et donc le surplus de la firme est égal à 4. Deuxième application. La firme Cars Clean est spécialisée dans le lavage des voitures avec un coût fixe qui est égal à 30 et le prix de marché d'une prestation de lavage P est égal à 8. La différence de cet exercice-là, c'est que nous allons travailler maintenant non pas avec une fonction, mais plutôt avec un tableau de production. Si cette firme effectue un seul lavage, elle supportera un coût de 40. Si elle effectue 7 lavages, elle va effectuer et supporter un coût total de 85. Donc, ce qui est demandé, c'est de calculer combien de voitures seront lavées par Cars Clean dans un marché concurrentiel et quel est le bénéfice total de cette entreprise. Donc, pour déterminer le nombre de voitures lavées par cette firme, nous allons poser la condition qui est P est égal au coût marginal. P, c'est une donnée de l'énoncé. P est égal à 8. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de calculer le coût marginal. Vous avez ici le coût total, donc je peux déterminer le coût marginal. Le coût marginal, donc, j'aurai ici 10, c'est tout simplement 40 moins 30. 30, c'est le coût fixe qui est une donnée de l'énoncé. Le tout divisé par 1 moins 0. Donc, 10. Ici, vous avez 5, c'est 45 moins 40, le tout divisé par 2 moins 1. Etc., etc. Donc, maintenant, on vient de calculer le coût marginal.
on a P qui est égal à 8, il faut trouver cette condition. Donc P est égal à 8, il faut trouver la valeur du coût marginal qui coïncide avec 8. Donc le coût marginal est égal à 8, est égal au prix, et donc regardez, l'entreprise va effectuer 5 lavages de voitures. Et elle va supporter un coût total de 63. Donc le profit de cette firme, c'est le prix 8 multiplié par les quantités 5, moins 63, c'est une donnée dans le tableau de production 63. Le profit est égal à moins 23, donc on est toujours dans le court terme. Maintenant, nous allons passer au long terme, the long run. La firme Construct opère sur un marché concurrentiel de fabrication des tables avec la fonction du coût total. Regardez ici, vous avez donc la partie variable, partie fixe et la demande pour les tables qui est donc P est égal à 40 moins Q. Ce qui est demandé, c'est de calculer le nombre de tables qui seront produites par la firme Construct à long terme, le prix de long terme. Maintenant, le prix, ce n'est pas une donnée, on doit le déterminer. Et combien de firmes seront sur le marché à long terme, ce qu'on appelle la taille de marché. Commençons donc par l'output à long terme. Il faut poser cette condition de P qui est égale au minimum du coût moyen. Ça veut dire quoi? Donc, le minimum du coût moyen est atteint lorsque le coût moyen est égal au coût marginal. Et ça veut dire encore quoi? Regardez graphiquement. Donc, vous avez ici la courbe en jaune, c'est la courbe du coût moyen. Et cette courbe-là en violet, c'est celle du coût marginal. Donc, nous, on cherche ce point d'intersection où le coût marginal est égal au minimum du coût moyen, c'est-à-dire la valeur la plus faible du coût moyen. Ici, c'est la valeur la plus élevée, ça diminue. Et donc, voilà l'intersection. On cherche à trouver ce point où le coût marginal est égal au minimum du coût moyen. Donc, le minimum du coût moyen est atteint lorsque le coût moyen est égal au coût marginal. Et donc, on mettra donc comme première étape, pour calculer les quantités à long terme, le coût moyen égal au coût marginal. Donc, le coût moyen, c'est tout simplement le coût total divisé par Q et coût marginal, c'est la dérivée première. Donc, deuxième étape, c'est de mettre l'égalité et de simplifier pour trouver la quantité Q. Donc, quand vous faites l'égalité, coût moyen est égal coût marginal, il faut simplifier pour trouver la quantité. Donc, la quantité produite par la firme, une seule firme, c'est 2 unités. Le prix de long terme sur ce marché. Donc, une fois qu'on a trouvé la quantité, il suffit de la remplacer dans la fonction du coût moyen. Donc, par simplification, P est égal à 8. Donc, cette entreprise produit 2 unités qu'elle vend avec un prix de 8. La taille du marché. La taille du marché, c'est-à-dire combien d'entreprises vont rentrer sur ce marché. Parce qu'il y a des profits qui sont positif. Donc, vous avez ici P qui est égal à 8, vous avez la fonction de demande, où donc la fonction de P est égale à 40 moins Q. Nous allons donc trouver ce Q-là qui est égal à simplement 40 moins P. Et donc, nous allons remplacer P par sa valeur dans la fonction de la demande pour trouver la quantité totale sur le marché. Donc, par simplification, vous allez trouver que la quantité totale sur le marché, c'est 32. Donc, la quantité par une seule firme qu'on a trouvé dans la première question, c'est la quantité produite par une seule firme, mais la taille du marché, c'est-à-dire, elle concerne la quantité de l'ensemble des firmes sur le marché. Donc, pour trouver combien de firmes, ici, on a la quantité totale, et on sait également qu'on a la quantité d'une seule firme. Donc, il suffit de diviser la quantité totale par la quantité individuelle. La quantité individuelle, c'est 2, donc ce qui fait, on aura 16 entreprises sur ce marché à long terme. Maintenant, nous allons passer à l'équilibre sur un marché concurrentiel. L'équilibre du marché est atteint lorsque la demande du marché est égale à l'offre du marché. C'est tout simplement l'intersection entre la courbe de la demande décroissante et la courbe de l'offre qui est croissante. L'intersection nous donne un prix d'équilibre auquel correspond une quantité d'équilibre. Pour mieux comprendre, nous allons faire une application. Donc, les données dans une industrie parfaitement compétitive sont comme suit. Vous avez donc la demande du marché, l'offre du marché et le coût total d'une seule firme représentative. Nous allons calculer dans une première partie la quantité prix d'équilibre, l'output d'une seule firme, le profit d'une seule firme et déterminer s'il s'agit de court terme ou de long terme et prévoir ce qui va se passer à long terme. Comment calculer la quantité et le prix d'équilibre sur un marché concurrentiel? Tout simplement en mettant offre égale la demande.
Vous avez dans l'énoncé la fonction de la demande, vous avez la fonction de l'offre, il suffit de faire l'égalité et donc de trouver la quantité d'équilibre. C'est la quantité totale offerte par l'ensemble des entreprises sur le marché qui est égale à 300 unités. Maintenant, il faut trouver le prix d'équilibre. Tout simplement, on va remplacer ce Q qu'on vient de trouver, soit dans la fonction de l'offre ou de la demande. Ici, on l'a remplacé dans la fonction de la demande, donc on a pu trouver que P est égal à 400. Donc, sur ce marché, 300 unités sont vendues par plusieurs entreprises avec un prix de 400 pour chaque unité. Deuxième question, déterminer le niveau de production d'une seule firme. Une seule firme, donc nous allons poser la condition de court terme, P est égal le coût marginal. Donc P, on l'a trouvé déjà, c'est 400. Le coût marginal, c'est la dérivée du coût total. Donc, par simplification, le Q minuscule, donc là, il est égal à 199,5 unités. Donc, chaque entreprise produit 199,5 unités qu'elle vend à un prix de 400. Le profit d'une seule firme représentative. Quand je dis firme représentative, c'est-à-dire une seule entreprise. Donc, c'est tout simplement le prix fois les quantités pour déterminer tout d'abord les recettes. Le coût total, on va remplacer Q dans la fonction du coût total. Et le profit, c'est tout simplement recette totale moins le coût total. Le profit là, il est positif. Donc, le profit n'étant pas égal à 0, il doit s'agir d'une situation d'équilibre à court terme, parce qu'il est positif. La représentation graphique, pour un prix d'équilibre de 400, une seule entreprise produit 1995,5 et la quantité totale, elle est de 300. Prévision pour ce marché parfaitement compétitif à long terme. Qu'est-ce qui va se passer sur ce marché à long terme? Donc, on a des profits qui sont positifs. Donc, on aura l'entrée des firmes à long terme, car elles seront attirées par ce profit. Ce qui veut dire que la quantité produite sur le marché va augmenter. Il y aura donc une baisse du prix sur le marché parce que les quantités vont augmenter. Et donc, le profit de certaines firmes va devenir nul. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie pour analyser l'équilibre de long terme. Quel est le prix et la quantité d'équilibre de long terme d'une seule firme? Combien d'unités de ce bien sont produites sur ce marché et quelle est la taille de ce marché à long terme? Donc, pour déterminer le prix et la quantité d'équilibre d'une firme représentative à long terme, il faut mettre maintenant la condition du long terme. Le prix est égal au minimum du coût moyen. On a donc le coût total, une donnée de l'énoncé. On va mettre comme première étape, coût marginal est égal au coût moyen. Le coût marginal, c'est la dérivée première. Coût moyen, c'est le coût total divisé par Q. Par simplification, donc, nous allons trouver que Q est égal à 10 unités. Nous allons donc maintenant remplacer la quantité qu'on vient de trouver dans l'équation du coût moyen pour trouver tout simplement le prix d'équilibre à long terme. Donc, ce qui fait le prix d'équilibre est égal à 21. Donc, chaque entreprise maintenant, elle produit uniquement 10 unités à long terme qu'elle vend à un prix de 21. Le profit, vous pouvez vérifier, il est maintenant nul. Ça veut dire qu'on est dans le long terme. Les unités produites sur le marché. Pour trouver la quantité produite totale sur le marché, on va remplacer le prix qui est égal à 21, le prix d'équilibre à long terme, dans l'équation de la courbe de demande du marché. D'où donc le prix 21 qu'on va remplacer ici dans cette fonction de demande du marché et on va trouver la quantité d'équilibre à long terme, 489,5 unités. C'est la quantité d'équilibre vendue totalement sur le marché. Donc, la taille du marché, combien d'entreprises vont être sur ce marché? Vous avez la quantité totale sur le marché qui sera divisée par la quantité produite par chaque entreprise. D'où donc la quantité totale, c'est 489,5. La quantité produite par chaque firme à long terme, c'est 10. Et donc, on aura à long terme 49 entreprises. Le prix d'équilibre devient 21. Il a baissé. La quantité produite par chaque firme a baissé qui est égale à 10. On a 49 firmes, donc 49 firmes, chacune produit 10 et donc la quantité totale c'est 489,5. J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre l'offre de la firme dans un marché de concurrence pure et parfaite. N'hésitez pas à me poser vos questions.